Mami Wata, alors ce célèbre nom d'une déesse de la mer d'origine africaine s'est enraciné dans les histoires de spiritualité des Noirs en Afrique et à l'étranger, mais très peu de gens savent et connaissent la véritable histoire de cette déesse. Dingle! Mami Wata est une divinité aquatique du culte vaudou en Haïti et du culte africain vaudou dont la pratique est répandue en Afrique de l'Ouest, du centre et du sud, dans la diaspora africaine, les Caraïbes et dans certaines régions d'Amérique et du Nord et du Sud. Mami Wata remonte à la plus ancienne des sociétés africaines, enregistrée par les griots et les Cardiens de l'histoire. Mami Wata est généralement décrite comme une femme extraordinaire et très puissante. Elle est décrite comme une femme noire, d'une grande beauté, aux yeux grands et brillants, aux cheveux noirs, bouclés ou crépus, qu'elle coiffe avec un peigne d'or. Elle est décrite sous les traits d'une sirène, mi-femme, mi-poisson, un grand serpent qui est le symbole de la divination et de la divinité. Donc ce serpent l'accompagne souvent. Elle enroule autour d'elle, voilà, en posant sa tête entre ses seins. Le rôle de cette déesse incroyablement belle est de fournir une guérison spirituelle et matérielle à ses adorateurs, tout en protégeant leur santé et leur croissance émotionnelle et mentale. Elle est la protectrice des plans d'eau. De nombreux groupes traditionnels en Afrique jusqu'à aujourd'hui ne vont pas à la plage ou ne pêchent pas certains jours afin de fournir la paix à la maison de la divinité aquatique. Pour les femmes, elle est porteuse de fertilité et protectrice des femmes et des enfants. Mami Wata a un faible aussi pour les femmes victimes de maltraitance. Mami Wata est aussi une fournisseuse de richesse pour ses fidèles, adorateurs et admirateurs et bénit les enfants avec la beauté. Mais Mami Wata possède le mal autant qu'elle possède le bien. De nombreux hommes auraient été capturés par la divinité pour sa propre satisfaction sexuelle. Parfois les hommes sont laissés sans vie pour être enterrés par les vivants où leurs corps ne sont jamais retrouvés. Les femmes qui ne sont pas humbles, parce qu'elles ont été bénies par la beauté, sont souvent laissées à l'abri ou sans homme jusqu'à ce qu'elles compensent la divinité. Mami Wata a également de très forts pouvoirs sexuels de famine sexuelle, de séduction aussi et de luxure. Alors dans la tradition nigérienne, Mami Wata séduit les hommes et se révèle à lui après l'intimité sexuelle. Parce que l'homme est fait pour jurer fidélité à la divinité ou mourir. Tout homme qui aurait rejeté son offre subirait une mort subite, la pauvreté et la destruction de sa famille s'il était marié. Mami Wata est également connue pour avoir un terrible caractère et des problèmes de jalousie. Mami Wata aurait aussi voyagé avec nos ancêtres esclaves sur l'océan Atlantique pour les protéger et prendre une partie de leur douleur pour les soulager. Elle aurait fait chavirer de nombreux navires négriers qui ne parviendraient pas à leur destination. Mami Wata est apparue à plusieurs reprises comme humaine. Entre des décennies, elle a rappelé aux esclaves qu'elle ne les avait pas abandonnés. Pour de nombreuses communautés africaines dans des régions comme la République dominicaine, l'Haïti et le Brésil, elle est apparue au peuple comme la sirène Yemanja, Santa Marta. Mami Wata apparaît dans de nombreuses histoires pour les enfants comme un personnage mystique qui porte souvent bonne ou mauvaise chance selon son personnage. Beaucoup sont avertis de résister au charme séduisant de la divinité, croyant que si on peut résister à Mami Wata, ils peuvent vivre longtemps et supporter les obstacles de la vie. Voilà, c'était la minute mythe ou réalité. Donc merci d'avoir regardé ma vidéo, c'était Debbie Miaz et on se retrouve dans un prochain vidéo.